Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 des apprentis champions. Cet épisode m'a quand même pas mal énervé, non pas parce qu'il s'est rien passé, au contraire il s'est passé beaucoup de choses, mais plutôt dans la tournure en fait qu'ont pris donc les événements, hein. Je t'en avais parlé déjà il y a même pas quelques épisodes en fait, je t'avais déjà dit ça au tout début, mais malheureusement ce qui devait arriver arriva et ça n'a pas manqué. Alors déjà pour commencer à faire les choses dans l'ordre, hein, on va peut-être commencer par le début. On a eu donc les notes. Donc pour rappel, les jaunes ont eu la note de 7,66 hein, et les rouges ont eu les notes de 5, 7 et 8, soit une note moyenne de 6,66. Donc un petit peu comme je m'attendais hein, au vu de leurs prestations, les rouges éliminent bel et bien, hein, pour moi c'est totalement logique. Je les ai trouvés quand même un petit peu souples les juges dans leur notation, mais quoi qu'il en soit, ce qui compte c'est pas les notes en elles-mêmes, c'est surtout la comparaison. Et du coup la comparaison c'est que les jaunes ont été supérieurs. Je suis du même avis que eux, donc pour moi c'est totalement logique. Après le montage t'orientait également sur cette voie là, étant donné donc que l'épisode s'était conclu juste avant la première note. Et donc comme je l'avais dit en live sur Twitch, hein, je rappelle que tous les samedis je live donc pour discuter donc de la télé-réalité en cours. N'hésitez pas à me rejoindre si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, il y a la rediffusion bien évidemment qui est disponible tous les dimanches 14h. Et donc j'avais dit à ce moment là que le montage nous orientait clairement un petit peu à l'image de Giovanni avec le saut en longueur. S'ils ont décidé de terminer l'épisode par ça, je me disais qu'il y avait forcément anguille sous roche et j'avais pas loupé, étant donné que si la première note était inférieure et voire même énormément, enfin strictement inférieure, genre quelques points en moins par rapport au jaune, et eh bien c'est extrêmement mal parti. Et si sur la deuxième note il y a encore une note inférieure, et eh bien tout serait déjà joué, ce qui a été clairement le cas. Déjà au deuxième vote, hein, t'avais Patrick qui disait que c'était terminé puisqu'il fallait que lors de leur troisième vote, ils fassent 12 sur 10. Hein, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, il n'y avait aucun suspense là-dessus. C'était une sorte de faux suspense. Enfin, pas un faux suspense dans le sens tout était planifié, mais plutôt dans le sens que le montage t'a orienté vers cette voie-là pour essayer d'entretenir un minimum de suspense. Donc voilà, les rouges étaient éliminés. Les rouges étaient aussi mauvais perdants, hein. Ça c'est pour pas changer, ils étaient partis. Donc forcément, t'avais les jaunes qui fanfaronnaient, t'avais les rouges qui s'étaient barrés. Ils ont même pas attendu la fin de la cérémonie, hein. D'ailleurs, il a pas eu de cérémonie en soi, étant donné que en fait le truc là des éliminations etc, Laurent il a même pas fait son fameux discours à la fin là où ça prend même des plombes etc. Ils sont vraiment partis droit au but. Alors c'est pas spécialement plus mal hein, je dis pas qu'ils doivent traîner en longueur, mais juste le fait de pas avoir cette séquence, même si ça ne dure que quelques secondes, eh bien c'est un petit peu bizarre hein. C'est vraiment pour te montrer à quel point la prod, mais ils en ont rien à foutre de cette émission hein. Plus on avance, plus ils s'en battent les couilles. Puis ensuite on a eu une séquence où t'avais Paga qui faisait quelques petites interviews. Alors c'était pas intéressant hein, ça c'est un peu comme d'habitude, mais il y avait quand même une petite phrase qui m'avait fait sourire. C'était Nico en fait qui avait lâché: je vais tirer l'équipe vers le haut. Donc il avait dit ça d'un point de vue moral, mais juste quand tu prends sa phrase littéralement, bah depuis le début c'est plutôt le contraire quoi. Il y a eu aussi Greg qui avait parlé d'un truc extrêmement pertinent, c'était cette fameuse finale. Apparemment ils sont déjà en finale, donc apparemment c'est officiel, on est sur la dernière phase. J'ai envie de te dire enfin c'est pas trop tôt. D'ailleurs quand il repense, c'est un petit peu con parce que ça veut dire que la personne qui est éliminée, bah en fait elle est éliminée donc juste aux portes de la finale. Ça c'est vraiment pas cool pour lui hein, j'ai envie de te dire j'aurais vraiment le seum à sa place. Mais surtout ça veut dire que en fait, parce que là autant quand c'est dans les autres émissions, bon il y a quand même pas mal de choses hein, d'un point de vue compétitif, autant là bah du coup il y a
qu'une seule épreuve en fait. Il y a que l'épreuve collective, hein, par rapport du coup à l'élimination. Du coup, tu n'auras plus puisque bah, c'est la finale, donc ça servira plus à rien d'avoir ce genre d'avoir ce genre d'épreuve. Mais surtout, il y a qu'une seule épreuve pour faire gagner de l'argent dans la cagnotte des associations. Donc c'est à dire que littéralement la personne qui va être éliminée pour une seule épreuve. Ça en valait bien la peine, hein. Puis donc tu as eu le retour où les jaunes avaient charrié. Bon, ça c'était un petit peu normal, hein, c'est logique, hein, quelque part. D'ailleurs j'ai été extrêmement surpris parce que je m'attendais à ce que les rouges bah ils fassent du caca boudin, hein. Julien, voilà comment il s'était énervé, etc. Je m'attendais à ce qu'il y ait un remake du début d'émission. Sauf que là il a pas eu du tout ce même comportement. Je comprends pas en fait pourquoi il avait eu ça avant et plus maintenant. Je me dis, est-ce que c'était la prod qui lui avait demandé sur le moment, au tout début de l'émission, pour justement gratter un petit peu quelques moments par rapport au clash, etc. avec Greg? Est-ce que maintenant la prod estime que c'est plus très utile étant donné qu'ils sont sur la phase finale et donc ils lui ont pas demandé de faire du cacaboudin? Est-ce que en gros le cacaboudin qu'il avait fait en début d'émission avec après l'épreuve là de natation, pas de natation synchronisée, hein, l'autre épreuve de natation là où il fallait parcourir 2 longueurs là olympiques, est-ce que la séquence où Julien avait mal pris le fait que Greg est charrié et que donc il y a eu des clashs pendant plusieurs jours, enfin pendant plusieurs épisodes je veux dire, mais plusieurs jours pour nous, est-ce que ces séquences étaient scriptées par la prod? Vu le comportement, vu la réaction que Julien a sur cet épisode, on dirait quand même, on dirait. Donc je sais pas, hein, mais ça a pas l'air de sentir bon, hein, cette histoire. D'ailleurs Julien il m'avait beaucoup fait rire parce que il avait dit que le plus gros problème c'était ça, donc en montrant les deux écrans, et en effet tu voyais un écart monstre, hein, il y a plus de 2000 € d'écart, et il avait dit on perd tout. Bah oui, hein, à cause de qui j'ai envie de te dire. Et puis vient le gros de l'épisode, hein, les fameuses stratégies. On en avait déjà eu un petit peu avant, donc quand Greg pensait que les jaunes allaient être éliminés, quand en fait, parce que voilà, il pensait qu'ils allaient perdre d'avance, et que donc Greg pensait qu'il allait partir, donc il tentait un peu le tout pour essayer de rester dans l'aventure. Sauf que maintenant plus besoin puisque c'est les rouges, et donc c'est aux rouges maintenant à faire leur petite stratégie. C'est un petit peu tout ce qu'on a eu dans l'épisode. Alors déjà d'entrée de jeu on a eu cette fameuse réunion, hein, où tout le monde dit les votes à tout le monde. Alors pas forcément tout le monde, hein. Déjà Cassandra elle a pas voulu révéler, hein. Ça vaut bien la peine de faire une réunion pour ça. Mais par contre j'ai été quand même extrêmement énervé, hein. Je dirais même pas déçu, je dirais vraiment énervé. J'ai pété mon crâne quand j'ai vu l'épisode parce qu'il fallait s'y attendre, hein. Tu as Julien qui a décidé de voter par affinité, hein. Il en a rien à foutre de l'association, hein. Tout ce qui l'intéresse c'est sa petite personne. Il l'a dit, hein. Il a dit ouvertement, il a dit s'il fallait voter par performance, eh bien c'est lui qui part, et forcément il va pas voter contre lui-même. Ce sont ses propres mots. Ça veut dire que pour une association il accepterait pas de se sacrifier et il préférerait rester jusqu'à la fin de l'aventure, quitte à ce que son association perde absolument toutes les épreuves. Ça c'est quand même une réaction honteuse, j'ai trouvé. Quand j'ai vu ça en fait j'ai halluciné, je me suis dit non mais attends, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il se rend compte des dingueries qu'il est en train de dire? Je sais pas en fait, hein. En plus il avait été encore plus sournois j'avais trouvé, parce que là il avait quand même lâché un truc de ouf. Il avait dit en compétition on a tous le même niveau, hein. C'est pour justifier pourquoi est-ce qu'il voterait contre Soraya, et le fait qu'il ait dit ça en compétition on a tous le même niveau, alors là je me suis dit non mais c'est pas possible. J'étais à ça de couper l'épisode, hein, parce que depuis le début il est absolument tout le temps dernier ou avant-dernier quand c'est Nico qui entre guillemets lui sauve le cul, parce que sinon ce serait tout le temps lui qui serait dernier. Et en plus il ose dire qu'en compétition ils sont tous sur le même pied d'égalité, alors que Soraya elle a gagné 2 médailles d'argent et lui il en a rapporté combien? Il a fait perdre combien d'argent depuis le début de l'association? Combien est-ce que Soraya a fait perdre d'argent à l'association? J'ai vu cette séquence, honnêtement j'étais super énervé. Même Soraya elle s'est un petit peu énervée, mais malheureusement elle a été bouffée par les émotions, par les sentiments, et donc elle a pleuré et tout. Bref, elle était pas du tout d'humeur à s'attaquer à Julien, et c'est tellement dommage que personne s'est attaqué à lui, parce que moi j'aurais dit directement c'est toi que je mets, qui fait perdre le plus d'argent ici? Vraiment dégoûté de la part de Julien, et même par rapport aux autres, hein, parce que par exemple t'avais Soraya elle-même qui avait dit justement que voilà il se battait pour une association, il fallait garder les plus forts, etc. Elle l'avait elle-même dit, sauf qu'elle se contredit directement après en disant que justement elle voterait par affinité quand Manon lui avait posé la question. Elle avait dit elle-même
même qu'elle voterait par affinité. J'ai trouvé que c'était ultra dommage de se saboter elle-même, parce que peut-être qu'elle aurait pu renverser la tendance, peut-être qu'elle aurait pu justement cibler Julien et que les autres auraient fait un travail sur eux-mêmes, hein, auraient un petit peu réfléchi, ils se seraient dit ouais peut-être que c'est vrai que voter Julien ou Nicolas c'est peut-être mieux. À la place, Julien a très bien joué son coup, hein, parce que justement, enfin il a rien fait en réalité, c'est eux qui se sont un petit peu monté le chou tout seul, mais je trouve que c'est vraiment dommage que les deux personnes qui soient donc sur la sellette s'embrouillent entre elles pour justement faire voter l'autre, histoire de sauver leur propre place, alors que justement elles auraient pu se souder pour justement voter contre Julien. Ça m'aurait semblé beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus logique également, mais malheureusement ce n'est pas le cas, donc vraiment dégoûté de la tournure que ça a pris. Donc voilà, ça se joue entre soit Soraya, soit Luana, hein, vraiment les deux meilleures meufs. Ça c'est vrai quand même magnifique, hein, parce que t'en as une qui t'a rapporté 2 médailles d'argent, elle a fait perdre 0€ à l'association depuis le début, et t'as Luana, bon, qui arrive en cours de route, donc elle a pas pu trop faire ses preuves. Quoi qu'il en soit, elle a quand même gagné les apprentis aventuriers saison 7, hein, je le rappelle, donc rien que par sa réputation, je pense que on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'est une femme extrêmement compétitrice, hein, elle est très très forte, on peut le dire, d'autant plus qu'elle a été probablement la femme la plus forte de l'aventure, hein, des apprentis aventuriers, donc vraiment dégoûté, autant parce que bah, j'adore Luana, vous connaissez, je suis amoureux d'elle, mais également pour Soraya, et le fait que ce soit elle en plus spécifiquement qui soit sur la sellette alors que à côté t'en as qui en branlent pas une, vraiment ça me met hors de moi. Autant si on était dans un cross ou quoi, je m'en serais battu les couilles parce que voilà, c'est du divertissement, mais là encore une fois il a une association qui entre en jeu, là vraiment je suis dégoûté. Bon, sinon essayons de redevenir calme. Tu avais aussi un passage qui m'a un peu surpris, hein, c'était le fait que Manon voulait protéger Luana. Alors j'avoue que ça c'est sorti un petit peu de nulle part. Bon, alors je pense que juste ça a pas été montré en caméra, un petit peu comme elle a eu sa relation Manon avec Anaïs. Je sais pas si tu te souviens, dans la saison 2 donc des 50, j'en ai fait également des vidéos là-dessus. Mais voilà, il y a eu un rapprochement soudain entre Anaïs et Manon. Alors, elles se disaient qu'elles étaient meilleures amies, tout ça, alors que bah on l'avait pas vu, hein, donc ça sortait un petit peu de nulle part. Mais apparemment elles ont vraiment eu elles ont vraiment tissé des liens en fait, mais c'était pas filmé en fait, tout simplement. Donc peut-être que c'est également le cas avec Luana et Manon. Je leur laisse le bénéfice du doute, pardon. D'ailleurs la Manon elle m'a beaucoup fait rire, hein, parce qu'en gros elle allait à gauche et à droite pour justement faire campagne pour Luana. Et à un moment donné tu as Océane qui prend le parti de Soraya en fait, puisque Soraya voilà ça lui avait fait de la peine en fait enfin Océane pardon, ça avait fait de la peine de voir Soraya pleurer, parce que voilà elle était touchée, etc. Et donc à un moment donné elle va voir Manon pour justement lui dire pourquoi est-ce que tu fais campagne, etc. Bon bref, elles se sont même un petit peu clashées et tout. Mais j'ai quand même beaucoup aimé les justifications en fait que Manon donnait, puisqu'elle disait entre autres que voilà elle voulait pas mettre Soraya, mais qu'elle voulait sauver Luana. Bah du coup comment est-ce que tu fais pour sauver Luana? Bah en mettant Soraya. Donc en fait elle esquivait un petit peu, elle tournait un petit peu autour du pot quelque part. Il y avait aussi eu un autre truc qui m'avait fait rire, c'est quand elle avait dit qu'en fait il y avait 70% de l'hôtel qui était contre Luana. Alors déjà les chiffres, j'imagine qu'elle les a sortis de son cul, mais surtout le fait qu'elle ait dit ça, c'était encore une fois pour justifier le fait que voilà, elle voulait en fait inverser la tendance et protéger Luana. Et donc comment est-ce qu'elle s'y prend? Et bien tout simplement pour sauver Luana, hein, pour inverser cette tendance des 70% contre Luana, et bien c'est de transformer ces 70% contre Luana en 70% contre Soraya. J'adorais les justificatifs de Manon, vraiment c'était je sais pas si elle entend ses propres arguments, mais en fait elle te dit non pour te justifier en gros quelque chose, sauf que dans son justificatif, bah en fait la réponse c'est oui. Ça m'a toujours fait marrer, hein, quand Manon se justifie, à chaque fois elle a ce genre de réflexion. Elle esquive toujours les termes forts, hein, alors qu'en réalité c'est exactement ce qu'elle fait. Il y avait aussi eu un petit peu plus tard Soraya qui parlait un petit peu donc à Beverly. Vivian l'avait même parlé un petit peu à tout le monde, hein, sans même à Simon. Et il y avait quand même Beverly qui avait dit un petit truc qui m'avait fait un peu rire, puisqu'elle avait dit que son rêve c'était d'aller en finale. Alors j'espère quand même qu'elle a des rêves un peu plus ambitieux que ça, hein, parce que bon c'est qu'une petite émission de télé-réalité. Il y avait aussi le cas Simon qui m'a beaucoup dérangé là pour le coup, parce que encore une fois Simon il est plus dans la compétition, hein, il fait toujours partie donc de l'émission, mais c'est uniquement parce qu'il a demandé de rester pour vivre son aventure avec Luana,
alors que de toute façon il n'y a plus d'aventure avec Loana, mais bref, on le garde quand même dans l'émission, hein, on sait jamais, hein, peut-être qu'on peut avoir des petits moments pour meubler. Enfin bref, il est plus dans la compétition, ça c'est sûr, et du coup ça veut dire que si jamais c'était les jaunes qui éliminaient, bah forcément ça veut dire qu'il était pas là, hein, ça veut dire qu'il aurait pas pu voter, hein, ça me paraît logique. On le sait pas ça, mais c'est probablement le cas, hein, il est probablement immunisé, hein, ce qui est quand même assez honteux je trouve. Mais non seulement il est plus censé faire partie donc de la compétition, mais pire en plus que ça, puisque il demande carrément à Nicolas de voter donc contre la personne qu'il désire, et la personne qu'il désire c'est Loana, hein, quelle étrange coïncidence. La meuf elle ne veut rien avec Simon, et Simon qu'est-ce qu'il fait en retour? Eh bien il décide de vouloir l'éliminer, hein, tu te doutes pourquoi, hein, c'est uniquement pour avoir le champ libre avec Cassandra. D'ailleurs il a pas fallu se faire attendre, hein, la séquence juste après ou quelques séquences après je sais plus, il avait directement une séquence où on avait demandé, où il avait demandé pardon, Simon avait dit en gros ouvertement à Cassandra que voilà il avait envie de retenter quelque chose avec elle. Je sais pas s'il est sincère, hein, mais vu les trucs qu'on a justement qu'on a eu à l'écran, hein, le fait que voilà il demandait à Cassandra de dormir avec elle, alors il a pas utilisé le terme mais on se doute que c'est pas pour jouer au Monopoly, hein, plus le fait que justement quand Cassandra lui a un petit peu retombé dessus lorsque Loana a révélé ce qui s'est passé, parce que il a la haine par rapport à ça et il justifiait même son choix par rapport au fait que Loana lui met des bâtons dans les roues, alors qu'en fait elle met pas du tout de bâtons dans les roues, elle a juste répondu à la question que Cassandra avait posée. Et donc tout ça mis bout à bout, je me dis qu'en fait encore une fois, hein, il a juste envie de manipuler Cassandra pour assouvir ses pulsions sexuelles, et qu'en réalité il est pas du tout sincère. Ce n'est que mon interprétation des images que je vois, hein, je ne sais pas si c'est vrai, à prendre avec de grosses pincettes. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à l'image c'est comme ça que moi je le traduis en tout cas. Quoi qu'il en soit, Cassandra avait refusé, alors elle par contre elle devrait faire attention, hein, puisque apparemment si tu refuses les avances de Simon, apparemment il a envie de t'éliminer, donc peut-être qu'elle doit se faire du souci maintenant, hein, Tu avais aussi Loana qui parlait à Clarisse, parce que voilà elle avait anticipé le fait que s'il y avait égalité, qu'est-ce que les jaunes allaient faire, hein, qu'est-ce qu'ils allaient choisir, et il en est ressorti des petites surprises, puisque bon déjà t'avais Clarisse qui disait non t'inquiète, y a aucun souci, les jaunes ils vont te sauver. Et bien elle s'est clairement foutu le poing dans l'œil, hein, si je puis me permettre, hein, puisque déjà Greg, bon lui il avait rien dit, mais on se doutait de qui il allait sauver. Après je peux comprendre un petit peu son point de vue, hein, par rapport à Greg. Pour moi Greg il est un peu mis à part, parce que c'est vrai qu'elle lui a demandé, donc Loana a parlé un petit peu à Greg pour lui demander par rapport au vote, alors que en réalité je sais pas, hein, mais c'est ce que Greg avait dit, elle l'a pas calculé de toute l'aventure, donc si c'est vraiment le cas, elle serait là uniquement par intérêt, donc c'est quelque part un petit peu gros si jamais Loana prend mal la pseudo trahison de Greg. En fait il aurait pas vraiment de trahison en fait selon moi. Par contre Greg avait quand même lâché une petite dinguerie, hein. Il avait quand même dit que lui les gens qui lui parlent juste par intérêt, juste pour les votes etc, ça l'intéresse pas. C'est exactement ce qu'il avait fait juste avant, le syndrome du miroir, hein, encore Mais par contre moi ce qui m'a un peu plus choqué c'est Beverly, puisque apparemment Beverly ne voulait pas sauver Loana. Alors son argument se tient aussi, puisque voilà elle disait ça par rapport au fait que voilà elle connaissait Soraya, elle a été là depuis le début de l'aventure, alors que Loana elle est arrivée en cours de route, et donc elle voulait sauver Soraya par rapport à ça. Après c'est vrai que le fait qu'elle était aussi sûre d'elle, c'est ça en fait qui m'a surpris, parce que en soi elle a fait l'aventure avec Loana également dans les apprentis aventuriers, donc le fait qu'elle ait même pas une once de doute, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu surprenant en fait. Donc voilà, hein, il faut juste attendre la prochaine cérémonie d'élimination. Je pense pas, hein, qu'on aura le nom de l'éliminer d'ici donc l'épisode de demain. Je pense honnêtement que à la fin de l'épisode on va seulement avoir le cliffhanger si tu veux pour la cérémonie d'élimination. Soit ils vont arriver dans la cérémonie d'élimination à la fin donc de l'épisode en mode cliffhanger, soit ils vont procéder peut-être au dépouillement ou peut-être au vote, je sais pas, mais quoi qu'il en soit je m'attends absolument pas à avoir le nom, donc il faudra à mon avis patienter jusque mercredi. Mais quoi qu'il en soit je tiens quand même à rétablir une chose, j'avais dit en début d'émission que je préférais l'équipe des rouges, parce que voilà je préférais tout simplement les candidats
candidats et je tenais à la base pour eux. Mais je suis désolé, hein, vu ce qui se passe sous mes yeux, hein, je suis désolé, là c'est une preuve d'égoïsme mais à mort. Ça me dégoûte tellement ce genre de réaction que je ne peux tenir que pour les jaunes. Les associations sont belles, hein, je dis pas, mais à un moment donné, si les joueurs s'en battent les couilles de leurs propres associations, pourquoi est-ce que moi je m'intéresserais à la leur, hein, ça me paraît logique que tout simplement je change. Donc voilà, s'ils ont pas envie d'éliminer les plus faibles et qu'ils ont envie de rester jusqu'au bout, et bien tant mieux, hein, ils vont peut-être rester jusqu'au bout, mais ils vont pas faire ramener beaucoup d'argent à l'association, ce qui est dommage encore une fois pour l'association de PAB. Vraiment je suis un peu dégoûté pour lui, mais voilà, je peux pas tenir avec une équipe qui a ce genre de comportement, donc j'ai envie de te dire hasta luego, et j'espère sincèrement que ce sont les jaunes qui vont remporter cette aventure. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.